Allons-y pour le chapitre suivant. Et on va attaquer le dernier chapitre de la partie électricité, association des conducteurs ohmiques. Donc, on a vu comment, c'est quoi un conducteur ohmique et c'est quoi sa résistance. On a vu dans le chapitre 8 comment on mesure la résistance, les différentes méthodes pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique. Donc là, avec le chapitre 9, on va parler des associations des conducteurs ohmiques. Alors, comment ça se fait? Si on les monte en série ou bien en dérivation, qu'est-ce qui va se passer? Comment les résistances vont s'additionner ou bien vont se diviser? Comment ça va se passer? OK? Donc, chapitre 9, association des conducteurs ohmiques. Voici le contenu du chapitre. Il y a trois grands points et on va essayer de couvrir tous les points aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, association en série, ça c'est la première partie, et puis association en dérivation, deuxième partie, avec des exercices à la fin, comme d'habitude. Donc, allons-y pour la première partie, association en série de deux conducteurs ohmiques. Si vous prenez deux conducteurs ohmiques, vous les mettez ensemble, que, que va-t-il se passer? Quelle sera la valeur de la résistance équivalente? OK? Parce que chaque conducteur ohmique a sa résistance. Donc, en introduction, on peut dire qu'il existe des deux manières pour associer des conducteurs ohmiques, ce que vous connaissez déjà. Donc, association en série ou bien association en dérivation, OK? Donc, association en série, là, des deux conducteurs ohmiques. Ça veut dire que c'est comme ce que vous avez vu, les lampes là, en série ou bien en dérivation, c'est la même chose, il n'y a pas grande différence. Donc, la loi pour l'association en série, d'abord, si vous mettez R1, euh, connecteur ohmique de résistance R1, donc on va appeler ça résistance tout simplement pour faciliter les choses. Et un autre connecteur ohmique de résistance RD. OK? Donc deux connecteurs ohmiques. Et puis on les associe en série. OK? Quelle sera la résistance équivalente de cette association? OK? On vous dit que quand vous faites ça, la résistance équivalente est telle que résistance équivalente égale à R1 plus RD. C'est simple, hein? Donc, si vous faites un circuit en série comme ça, voici les générateurs, la pile, et vous faites, là, vous avez une première résistance R1, vous avez la deuxième résistance RD, OK? Donc, quand c'est en série comme ça, cela équivaut à une seule résistance dont la valeur, et un seul connecteur ohmique dont la résistance est égale à la somme de D, là, R1 plus RD. Vous voyez? R équivalent, R équivalent égale à R1 plus RD. C'est ce que ça veut dire. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à expliquer ici. OK? R équivalent égale à R1 plus RD surtout. Ça, c'est si vous êtes en série. OK? En série. Voilà. Donc là, c'est simple. Application. Donc, je prends par exemple R1 égale à 50 ohms. RD, on ne connaît pas. OK? Donc, les deux là, on voit qu'ils sont en série. Ou bien, donc, on dit, on considère le circuit électrique suivant où le générateur fournit une tension de 12 volts. On sait que ici, là, c'est 12 volts. Et l'intensité, 200 milliampères. Si vous êtes malin, il faut convertir ça tout de suite en ampères. Ça va faire 0,2 ampères parce que vous allez diviser par 1000. OK? Donc, on dit comment sont associés les connecteurs ohmiques. Ça se voit tout de suite que les deux sont en série. Ou bien, voilà. Calculer l'intensité du courant électrique traversant R1. C'est en série. L'intensité est la même en tout point du circuit. Ou bien. Donc, l'intensité du générateur, là, I, là, c'est ça qui va traverser toutes les deux. Ou bien. On dit de calculer l'intensité du courant électrique traversant R1, traversant RD. C'est la même chose, non? On est d'accord. Calculer la tension aux bornes du connecteur ohmique R1. Si on a la valeur de R1 et on a l'intensité ici, on peut calculer la valeur de la résistance R1 facilement. Ça fait tension divisée par intensité. Ou bien, c'est simple. Maintenant, calculer la tension aux bornes du connecteur ohmique RD.
Bon, là, il faut passer par la tension du générateur d'abord. La tension du générateur moins la tension de R1, vous allez avoir la tension de, de RD. Et si vous avez la tension de RD, comme vous avez l'intensité, il suffit juste de calculer tension de RD divisé par l'intensité de RD, vous allez avoir la valeur de RD, c'est tout. Ouais. Ou bien, à la fin, calculer la résistance équivalente, donc R1 puis RD. On va essayer de calculer ça, ok? Même si dans mon explication, j'ai déjà tout fait. Donc, élément de correction. Les conducteurs ohmiques sont associés en série. Ça, c'était la première question. La première question demandait comment sont associés, comment sont montés les résistances, les conducteurs ohmiques. L'intensité du courant électrique traversant R1. Donc, comme je l'ai dit, comme c'est en série, l'intensité doit être la même. OK? Donc, c'est I du générateur là, c'est ça qui va traverser R1. 200 milliampères là, si vous voulez vous convertissez. Pour RD aussi, c'est pareil. J'ai déjà expliqué, hein. La tension au bord de, de R1, c'est-à-dire UR1, ici là. Donc, tension, vous avez l'intensité ici, et vous avez dit quoi, divisé, non? Peut-être que je me suis trompé. Bah, anyway, vous avez la tension, et vous avez l'intensité, vous avez la résistance. Donc, pour calculer la tension ici, c'est simple. Tension, ça fait résistance multipliée par intensité. La résistance, ça fait 50 ohms, multiplié par l'intensité. On a dit l'intensité, c'est 0,2 ampères. Parce que c'est 200 milliampères. 200 milliampères, là, si vous convertissez en ampères, ça fait 0,2 ampères. Donc, 0,2 multiplié par 50, c'est ça qui fait 10 volts. Donc, vous avez ici, voilà. Ça fait UR1 égale à R1 fois IR1. Donc, tension de la résistance R1 égale à la résistance R1 elle-même, multipliée par l'intensité qui traverse R1. IR1, ça fait 10 volts. Et la question suivante, la tension maintenant au bord de la résistance RD. Donc, c'est comme je disais, comme c'est en série, vous faites la tension du générateur moins la tension qui est au niveau du bord de la résistance R1. OK? Donc, tension du générateur, c'est simple. On vous a donné, c'était comme 12 volts ou bien c'est combien? Voilà, c'était 12. Donc, tension du générateur égale à UR1 plus UR2. Ou bien, parce que tension du générateur, là, c'est tension de ça, plus tension de ça. C'est en série. C'est comme dans les lampes, là, ce que vous avez vu. Les lampes en série, la tension va se diviser entre les lampes. OK? Pas équitablement. Donc, on peut dire facilement que URD, la tension au bord de RD, est égale à U générateur, tension du générateur, moins U de R1. U R1 ici. Donc, ça fait 12 moins 10. Parce que U R1, là, on avait calculé, on vient de calculer, ça fait 10. Et tension du générateur, on a donné, c'était 12. Donc, 12 moins 10, ça fait D. Donc, ici, on a D. Donc, si vous avez la tension ici, et n'oubliez pas qu'on avait l'intensité ici, on peut calculer la résistance là. Donc, c'est ça la question suivante. La valeur de la résistance. Donc, on fait RD sera égal à URD divisé par IRD. C'est simple, non? La tension au niveau de RD, qui est égal à D, on a calculé ici, divisé par l'intensité au niveau de RD, qui est la même dans le circuit 0,2. Donc, ça sera D divisé par 0,2. OK? Tension, tension ici. Je pense qu'ici, là, il y a un problème. Et pour le résultat, là. Parce qu'on a D et la tension, ça fait D. Et
la tension, ça fait 2 volts. On a calculé parce que la tension du générateur, je retourne ici pour vous montrer. La tension du générateur, on a dit que c'était 12 volts. OK? Et on a calculé la tension pour R1 ici. C'était 50 fois l'intensité, c'est-à-dire 0,2. OK? Et on avait trouvé que c'était 10. Donc, 12 tension du générateur moins les 10 là, c'est ça qui fait 2 volts. 2 volts pour cette résistance. Donc, 2 volts là, 2 volts divisé par l'intensité du courant, D divisé par 0,2, ça fait 10 au lieu de 20 ici. Donc, on doit corriger ça. OK? Donc, vous allez voir, bon, ça arrive, hein. Souvent, on est fatigué, on fait des erreurs facilement. Donc, 10 ohms ici. Donc, ici, et la tension et la résistance équivalente, ça sera 60 au lieu de 70. Voilà, 60 au lieu de 70. C'est ce qu'on a. OK? Faut corriger, hein. Je pense que dans les cours de l'année passée, je sais pas si j'avais corrigé ou pas, mais si j'avais pas corrigé, ça doit être ça. Donc ici, c'est 10. Et la résistance équivalente, donc, ça sera R1, 50 plus RD plus 10. Donc 50 plus 10, ça fait 60. Maintenant, faites une remarque. La résistance équivalente, là, ça correspond, si vous prenez la tension du générateur divisée par l'intensité du générateur, vous allez avoir aussi la résistance équivalente. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire, au lieu même de calculer, passer par tout ce parcours-là avant d'avoir ça, vous pouvez calculer la résistance équivalente en utilisant la tension du générateur et l'intensité du générateur. La tension du générateur divisée par l'intensité du générateur, ça va vous donner la résistance équivalente du circuit. Parce que tension divisée par intensité, ça fait résistance. Ou bien, la tension du générateur, on avait dit c'était combien? On retourne pour montrer, pour voir ça. Dans la page précédente, c'était ici. Voilà. On a dit que la tension du générateur, c'est 12 volts. Et l'intensité du générateur qui délivre du générateur, je vais 200 milliampères. Les 200 milliampères, là, si vous avez dit convertissez ça en ampères, ça va faire 0,2 ampères. Donc, les 12 divisé par 0,2, il faut calculer vous-même, vous allez voir que 12 divisé par 0,2, ça fait 60 exactement. Et si vous voyez ce que je veux dire, 12 divisé par 0,2. Donc, la tension du générateur divisé par l'intensité du générateur, ça va vous donner la résistance équivalente du circuit. Ça fait 60. Donc, vous pouvez donc dire que la résistance RD, là, ça fait 60 moins 50, ça fait 10. C'est la même chose, vous voyez? Donc, on peut retrouver la valeur de la résistance RD, là, avec une autre manière, avec une autre façon. C'est-à-dire, soit vous trouvez la valeur de la résistance RD et vous additionnez à la résistance R1 pour avoir la résistance équivalente, soit vous passez par la résistance équivalente pour avoir la résistance RD. Les deux, ça peut marcher ici dans ce cas. OK? Soit vous passez par R1, par RD pour avoir la résistance équivalente, soit vous passez par la résistance équivalente pour avoir RD. Tous les deux, ça marche. Maintenant, on va parler d'association en série et association en dérivation. J'espère que en série, là, c'est compris, hein? Série, là, association en série, là, c'est très simple. La somme des résistances, s'il y avait 1000 résistances, vous allez additionner, additionner, additionner tout. C'est ça qui va faire la résistance équivalente. Ou bien, pour avoir la résistance équivalente encore, vous pouvez faire la tension du générateur divisée par l'intensité du générateur. Donc, deux façons pour avoir la résistance équivalente. Ça, vous additionnez tout. Soit vous utilisez
la tension du générateur et puis l'intensité du générateur. Voilà. On va passer maintenant à association en dérivation, ok, en parallèle, pour voir comment ça va se passer en ce moment. Association en dérivation de deux conducteurs ohmiques. Donc, là, vous voyez les deux résistances R1 puis RD, R1 et puis RD sont en dérivation. Donc, on veut la résistance équivalente pour voir quelle, quelle sera la valeur de la résistance équivalente. Là, ça ne sera pas la même chose que ce qu'on avait R1 plus RD, comme en série. Non, non, non. Ça ne sera pas pareil. Donc, ici, soit R1, RD, deux conducteurs ohmiques associés en dérivation. La résistance équivalente à cette association est une résistance R équivalente telle que la résistance équivalente égale la tension de dérivation divisé par l'intensité de la dérivation. Ici, il y a la N qui manque. OK? Tension de la dérivation. Pourquoi on évite de dire tension du générateur? Parce que vous pouvez avoir une autre dérivation ici. Voilà. Donc, tension de la dérivation là, divisé par l'intensité qui entre dans la dérivation. C'est ça. Donc, je vais juste ajouter les N là ici. C'est ça qui va vous donner. Voilà. C'est ça qui va vous donner donc la résistance équivalente. Donc, si vous avez une seule dérivation dans votre circuit, faites la tension du générateur divisé par l'intensité du générateur. Donc, la même, la même chose qu'on avait dit en série là. C'est-à-dire que ça marche à tout coup. Donc, application. Donc, on va prendre ici d'application. Là, on a une seule dérivation dans notre circuit. Donc, R1 ici, RD là. Donc, le générateur est là. Donc, on vous a dit, dans ce cas-là, il y a une seule manière. La tension de la dérivation divisée par l'intensité de la dérivation pour avoir la résistance équivalente. Donc, on considère le circuit électrique qui est là. R1, c'est combien? 100 ohms. RD, 40 ohms. OK? Le générateur encore fournit 12 volts. Ici, c'est 12 volts. Et l'intensité I. On ne connaît pas l'intensité du générateur. Donc, on va aller. Première question, comment sont associés les conducteurs ohmiques? On voit qu'ils sont en dérivation. Deuxième question, calculer la tension au bord du conducteur R1. La tension ici, on peut calculer parce qu'on a là la, la tension du générateur et puis on nous demande de calculer quoi? La tension, voilà, tension du générateur. Comme c'est en dérivation, vous avez vu ici, dérivation en parallèle avec les générateurs, donc ça sera juste la tension du générateur. Les tensions du R1 et puis tension du RD, ils auront la même tension. D'accord? Donc, calculer l'intensité du courant pour R1. Donc, on a la valeur de la résistance R1, on a 100 ohms ici, et la tension, parce que c'est la même tension que les générateurs. Donc, tension divisée par résistance, vous avez l'intensité facilement. OK? Calculez maintenant l'intensité du courant qui traverse la pile, c'est-à-dire le générateur même. OK? Voilà. Donc, si eh, on a la tension, on a calculé l'intensité ici et l'intensité là. Bon, pour avoir l'intensité là aussi, c'est pas compliqué, c'est la même chose qu'ici là. La tension, ça sera la tension du générateur divisé par la résistance RD, 40. Vous allez avoir donc l'intensité qui passe ici. Donc, en additionnant les deux intensités, vous allez avoir l'intensité du générateur. Ou bien, parce que l'intensité qui traverse ici, c'est ça qui s'additionne à l'intensité qui traverse là, les deux branches qui vont s'additionner ici et ça va retourner au générateur. C'est-à-dire c'est ça qui était arrivé aussi.
Je vous ai dit que quand il s'agit des intensités, il suffit d'utiliser les flèches et vous pouvez vous en sortir facilement. Donc, calculez, calculez maintenant la valeur de la résistance équivalente de l'association R1-RD. Vous voyez ici la tension du générateur, on a donné 12 volts. Et l'intensité, vous allez pouvoir avoir ça en calculant ça ici. Donc, l'intensité divisée par la tension, et tension divisée par l'intensité, vous allez avoir donc la résistance. C'est simple. Et on demande de comparer R1 avec la résistance équivalente. Vous allez voir ce que ça va donner. Allons-y. Et je vais mettre juste laser là. Donc, la correction de l'exercice. Attends, quoi ça là? Bon, anyway. Euh, les conducteurs ohmiques sont donc en dérivation, comme je l'avais dit. La tension au borne de résistance R1. Comme RD d'ailleurs, c'est 12 volts parce que c'est en parallèle avec le générateur. Donc, ça sera la même tension que le générateur. Maintenant, l'intensité. Les intensités, c'est simple. Vous faites tension divisé par la résistance. Tension, c'est-à-dire les 12 volts divisé par la résistance R1 ici, qui était 100 ohms, non? Voilà. Donc, vous allez voir que ça fait 0,12 ampères. Donc, vous multipliez par 1000, c'est ça qui donne les 120 milliampères. OK? Ici aussi, l'intensité du courant électrique pour RD aussi, ça sera pareil. La tension, ça sera la tension du générateur, 12 volts, divisé par eh, la résistance. OK? Donc, vous allez obtenir, quand vous divisez, vous allez obtenir d'abord en ampères, mais le résultat qui est là a été converti en milliampères. C'est-à-dire, a été multiplié par 1000 pour avoir ça en milliampères. D'accord? Donc, ici, l'intensité du courant principal dans la branche principale, c'est-à-dire l'intensité de la pile. Donc, l'intensité ici plus l'intensité ici, c'est-à-dire les 120 milliampères plus les 300 milliampères là, ce qui passe ici, ici qui passe ici. C'est la somme qui fait l'intensité du générateur, c'est-à-dire donc 120 milliampères plus 300 milliampères, ça fait 420 milliampères. C'est ça l'intensité du courant dans le générateur. Donc, la valeur de la résistance équivalente. Donc, on avait la tension qui fait 12 volts et l'intensité, on vient de calculer. Ça fait 420 milliampères. Donc, les 420 milliampères là, il faudra diviser ça par 1000 pour avoir ça en ampères. Ça fait 0,42 ampères. Donc, si vous faites donc, la tension du générateur, c'est-à-dire le 12 volts, divisé par 0,42, c'est ça qui va vous donner le 28, le 28,51. OK? Normalement, c'est 28,57 ou quelque chose comme ça. C'est 12 volts divisé par 0,42. Ou bien, donc 28,57. Voilà. 28,57. Ici, c'est 51. Je vais corriger ça tout de suite. Donc, ici, on dit de comparer R1 et puis R équivalent. Regardez la résistance équivalente. 28,57. Ici, c'est 51, mais c'est 57 en réalité. Regardez maintenant la valeur de la résistance R1. On avait dit que c'était combien? On va retourner en arrière pour montrer ça. Voici la résistance R1. Ça fait, je vais prendre ça, je vais copier ça ici. Puis aller ici, là. Donc, on avait R1 qui fait 100 ohms et puis RD qui fait 40 ohms. OK?
Ici, c'est 57. Maintenant, comparez la résistance équivalente ici, qui fait 28,57, et puis les deux résistances qui sont là, les valeurs. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? On voit que la résistance R1 là, la résistance R équivalente là, elle est plus petite que toutes les deux même. Elle est plus petite que R1, elle est plus petite que RD. Est-ce que vous voyez ça? La résistance équivalente, elle est même plus petite que la plus petite des deux résistances. Alors que quand on était en série, la résistance équivalente était plus grande que les deux autres résistances associées en série. Donc, en dérivation, là, la résistance équivalente là, est plus petite même que la plus petite des deux résistances qui sont là. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. On va parler des diviseurs de tension. C'est quoi un diviseur de tension? Donc, diviseur de tension, c'est simplement ce qu'on vient de voir là. C'est deux résistances en série. Résistance en série. Donc, diviseur de tension là, la loi d'Ohm permet, si on prend ça, vous voyez, deux résistances. On a R1 et puis RD ici. Voilà, je veux que vous vous concentrez sur les schémas. Laissez les écritures. Concentrez-vous sur les schémas ici. R1 et puis RD. C'est comme si les deux sont en série comme ça. Puis on met un voltmètre ici, au niveau de R1. Attention, c'est pas forcément au niveau de... là, c'est au niveau de RD. Ça pouvait être au niveau de R1 aussi. OK? C'est pas obligé que ça soit tout le temps au niveau de RD. Donc là, on a mis ça au niveau de ce voltmètre-là. On fait mesurer la tension au niveau de RD, de la résistance RD. Maintenant, ce voltmètre qui est calé ici, là, qui est placé là, là, ce voltmètre-là va mesurer quelle tension? En réalité, ce voltmètre-là va mesurer la tension de l'ensemble, la tension du générateur, si vous voulez. OK? Donc, cette tension ici-là, de l'ensemble, là, vous voyez? Comme si c'est placé au bornes de l'ensemble. Alors que ce voltmètre-là, c'est placé au bornes de RD seulement. Donc, cette tension de l'ensemble-là, ce voltmètre-là, la tension de l'ensemble, on va appeler sa tension d'entrée, UE. Vous avez capté ça? Vous avez compris ça? Maintenant, l'autre tension, ici, là, on va appeler ça US. On va appeler ça tension de sortie. Tension de sortie, pardon. Tension de sortie. Donc, cette tension de sortie-là, elle est obtenue ici au niveau, au borne de RD. C'est pas tout le temps pareil. Ça pouvait être ici aussi, au niveau de R1. Soit là, soit là. C'est l'un d'entre eux. OK? Donc, tension d'entrée, tension de sortie. D'accord? Voilà, les flèches des tensions là, c'est toujours opposé au sens du courant de l'intensité. Vous voyez, l'intensité va quitter ici. Ça va faire comme ça. Donc, la tension, c'est à l'opposé. Pareil, si l'intensité traverse comme ça, la tension, donc la flèche, cette flèche-là, c'est la flèche de la tension. Donc, ici, la loi d'Ohm permet d'écrire. La loi d'Ohm, c'est quoi? C'est la relation entre tension et intensité, coefficient de proportionnalité, la résistance, ou bien la tension US, là, c'est la résistance RD, parce que ça est au borne, le voltmètre est au borne de la résistance RD. La résistance RD multipliée par I. I, c'est, vous voyez, comme c'est en série, les deux sont en série, l'intensité du générateur, c'est la même intensité qui va traverser les deux résistances, R1 comme RD, c'est pareil. OK? Ça, c'est pas une lampe, c'est pas une résistance, c'est juste un voltmètre qu'on a placé. Donc, on ne considère pas que le courant passe ici, quoi. Le courant ici, là, on ne considère pas ça. Donc, hmm,
R1 et RD. Le RD là, c'est sa tension qui est tension de sortie. On peut dire que US, ça fait RD multiplié par l'intensité. C'est ça qui est là. Maintenant, UE, c'est-à-dire la tension d'entrée là, ça sera donc R1 plus RD, entre parenthèses, multiplié par I, multiplié par I. Vous êtes d'accord? Parce que ça, ce voltmètre-là, c'est la tension de l'ensemble que ça mesure. Donc, la résistance équivalente, si vous voulez, R équivalente, parce que R et RD, là, c'est R équivalent, fois l'intensité, OK? De U est là. Donc, que peut-on tirer de On peut tirer donc la relation suivante. Donc, US, là, divisé par UE, je vais prendre ça, divisé par ça. Ça sera égal à quoi? Parce que US, ça fait RD fois I1. RD fois I1. C'est ça qui est en haut ici. Ça qui est en haut ici. Égal. Le UE, je prends l'expression de UE, je remplace ici. Donc, entre parenthèses, R1 plus RD fois I1. OK? Donc, à partir de là, si je fais un produit croisé, ça fois ça égale à ça fois ça, je peux tirer facilement la valeur de US ici. Donc, ça va donner RD. Et si vous faites produit croisé, vous allez voir. Ça va faire RD divisé par R1 plus RD multiplié par US. Normalement, c'est RD fois UE. C'est pas IS ici, hein, UE. Divisé par ça. Parce que si vous faites ça fois ça, vous allez voir que c'est UE fois RD fois I. Ou bien, après, si vous faites ça fois ça, si vous tirez US, c'est comme si ça sera RD fois I multiplié par UE que vous divisez par tout ça là. R1 plus RD multiplié par I. Mais si vous faites ça, vous allez voir que les I là vont se simplifier. Les intensités vont se simplifier. Donc, on peut dire, au lieu de mettre les U et là, ici, la multiplication en haut là, on peut les mettre ici au bord, ici aussi, c'est pas grave. Ça peut marcher. Voici la formule que je vous demande de retenir ici. US égale à RD divisé par cet ensemble là, R1 plus RD, qu'on multiplie par UE. D'accord? Donc, le US là, on vous dit qu'on peut obtenir ça à partir de la résistance RD, résistance R1, RD ici en bas, c'est-à-dire la résistance équivalente, et la tension UE, tension d'entrée, ou bien tension qui est égale à la tension du générateur encore. Donc, remarquez une chose, le US là, ce qui est en haut ici, c'est RD, non? RD en haut, parce que le US est mesuré au bord de RD. Et en bas là, c'est la somme des deux résistances. Et là, c'est la tension d'entrée UE. Rappelez-vous que U est là équivalent à tension du générateur. Et rappelez-vous aussi que R1 plus RD, c'est la résistance équivalente. C'est-à-dire R1 plus RD là, c'est la résistance équivalente de D. Maintenant, je vais poser une question. Si, au lieu de mesurer US au bord de RD, si US là était au bord de R1, qu'est-ce qui allait se passer? Ben, ça allait être la même chose. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir RD en haut ici, ça va être R1 qui va être en haut ici. Ça sera R1.
Si ce voltmètre-là, le US là, était pris, mesuré au niveau des R1, en ce moment, on allait avoir R1 ici. Mais en bas, là, ça reste pareil, ça ne change pas. Ça sera R1 plus RD seulement. Et puis le UE aussi, ça ne change pas. C'est tout ce qui allait changer. Donc souvent, on vous demande ça à l'examen. Je vais juste arranger quelque chose là, qui me fatigue un peu. Bon, on continue. Et on va parler maintenant du montage potentiométrique. C'est quoi un montage potentiométrique? Le rhéostat. Il y a un appareil électrique qu'on appelle le rhéostat. Donc, le rhéostat, là, c'est une résistance variable et négligeable. C'est une résistance qu'on peut changer, la valeur, la peut changer. OK? Le symbole du rhéostat, dans un circuit, si vous voyez ça, vous voyez, ça, c'est comme une résistance, mais il y a un point ici, cette flèche-là. Ça veut dire un rhéostat. OK? C'est bizarre comme ça. Les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Le rhéostat, c'est quoi? C'est ça, là. C'est cet appareil-là, on appelle le rhéostat. Donc, le rhéostat a jusqu'à 3 bornes. Voici, vous voyez, borne ici, borne là. Et puis la troisième borne là, c'est la borne qui est là. Donc, A, B, C. Il y a 3 bornes. Vous voyez ici la représentation. Donc, la borne A, par exemple, c'est ça qui est là. Vous pouvez brancher ici. C'est la même, c'est la photo d'un rhéostat comme ça, hein. La photo, une photo. La borne est C. Si la borne A est là, la borne B là est de l'autre côté. Voici ici la borne B. C'est-à-dire si vous, vous tournez, ok, ce côté-là. Donc, il y a une borne A ici, une borne B derrière, là-bas. Par exemple, ici, on peut voir la borne B ici, mais la borne A, donc, est de ce côté-là, on ne peut pas voir. Et la borne C, là, est là. Donc, c'est comme si on a borne A ici, borne C ici, et la borne B, là, est derrière ici. Et là, c'est un curseur. C'est ça qui va permettre d'augmenter ou diminuer la résistance. Parce qu'on a dit que c'est une résistance variable, hein. Alors, le curseur mobile, là, c'est ça que si vous poussez, vous pouvez augmenter ou bien vous pouvez diminuer. Donc, c'est ça qu'on appelle le rhéostat. Donc, c'est juste une photo. Donc, les propriétés du rhéostat. Le rhéostat, là, permet de faire varier l'intensité du courant dans un circuit électrique. On vous a montré le circuit là, non? Le curseur là. Si vous branchez, le truc est que si vous branchez le rhéostat avec les bornes A et puis C, vous êtes en mode rhéostat. Ça veut dire que vous pouvez augmenter ou diminuer l'intensité dans les circuits. Mais si vous branchez entre les bornes A et B, par exemple, là, vous êtes en mode résistance simple. La résistance ne va pas varier, ne va pas changer en ce moment. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous voyez? Donc, les rhéostats là permettent donc de faire varier l'intensité du courant dans un circuit électrique. Si le curseur est placé en A, ou placez votre curseur en A, le rhéostat est une résistance à une résistance nulle. Donc, si vous poussez le curseur là, jusqu'à ce que ça arrive en A, vous pouvez même faire que la résistance soit zéro. Et si le curseur est placé en B,
Si vous poussez le curseur là jusqu'à arriver là, c'est 0. Si vous poussez jusqu'à ça arrive là, en ce moment, le resta sera une résistance fixe. OK? Tout ça là pour dire que entre, si vous placez ça entre, par exemple, ce point et puis ce point, ça sera comme une résistance fixe. OK? Maintenant, si le curseur là se déplace entre les deux points, si vous êtes, vous voyez le curseur, c'est ça qui est représenté ici à peu près. Mais ici là, ça sera le point C, branchement C. Le curseur va se déplacer et si ça change de position entre A et B, le resta là va avoir une variable, une valeur, une résistance de valeur variable. Ce que ça veut dire. Voilà. Donc, le montage potentiométrique là, c'est le montage du rhéostat dans un circuit tout simplement. Voici comment ça se passe. Donc, vous voyez mon rhéostat ici. Ça, c'est comme une résistance. D'accord? Hein? C'est comme une résistance. Si vous placez ça entre les points A et puis le point qui est là, ça sera comme une résistance fixe. Et si on pousse le curseur qui est là, si vous poussez ça ici, la résistance est nulle. Si vous amenez ça ici, la résistance est maximale. Maintenant, entre les deux, vous pouvez faire varier la résistance, tout simplement. Donc ici, on est en mode rhéostat. On peut, donc ça c'est une lampe, ok? On peut calculer la tension, on peut mesurer la tension ici au bord de cette lampe, comme on peut mesurer la tension ici. Donc, il y a deux tensions. Si on vous demande de faire un montage potentiométrique, c'est ce montage-là vous devez faire. Donc, souvent, on peut vous dire de faire ce schéma-là. En ce moment, la tension d'entrée, c'est cette tension-là. Et la tension de sortie, US, c'est ici. Donc, si vous voyez, c'est à peu près la même chose qu'on a fait ici. Et tension de sortie et tension d'entrée. Et on va voir peut-être l'exercice si ça. Donc, question de cours, énoncer la loi d'association pour les résistances R1, RD branchées en série. Donc, la loi dit que quand les résistances sont branchées en série, la résistance équivalente est la somme des deux résistances. OK? Donc, R équivalent égale à R1 plus RD. Donc, que peut-on dire de la résistance R de l'ensemble constitué de deux résistances R1, RD associées en dérivation? Donc, si on est en dérivation, la résistance équivalente là, elle est plus petite, elle est inférieure à la plus petite des deux résistances. C'est-à-dire, parmi R1 et puis RD là, la plus petite parmi R1 et RD est supérieure à la résistance équivalente. Donc, la résistance équivalente est plus petite que la plus petite des deux résistances là. Ce que ça veut dire. Donc, schématiser, diviser les tensions avec les résistances R et RD, on va voir ça. Donner en fonction de R et R de UE, la tension d'entrée, l'expression de la tension US de sortie. Et dans les tableaux, on demande de donner ces tableaux-là, ok? De donner
la résistance est de l'ensemble constitué par les deux résistances R1 et R2, associées en série ou en dérivation, et indiquer pour chaque cas le type d'association série ou dérivation, justifier la réponse. Donc, allons-y. Pour la question de cours, ça c'est simple. Donc, résistance équivalente, R équivalent en série R1 plus R2. En dérivation, résistance équivalente, donc égal à R1, tension de la dérivation divisée par intensité de la dérivation. Il y a N qui manque ici aussi. Et la résistance équivalente est inférieure à R1 et inférieure à R2. La résistance équivalente est inférieure à toutes les deux résistances. C'est ce qu'on a. Donc, pour les diviseurs de tension, on avait fait. Donc, ici, notre US est au borne de RD. Donc, ça veut dire que c'est la formule juste. Cette formule-là qu'on doit donner. US égale à R2 sur R1 plus R2, le tout multiplié par UE. Dans ce cas, maintenant, si on a R1 égale à 680, R2 égale à 820, si on fait 680 plus 820, on va trouver 1500. Ça veut dire qu'ici, on a affaire à un montage en série. Par contre, ici, si on a 39, ici, R1, R2 égale à 68. Si vous faites 39 plus 68, vous voyez tout de suite que ça va faire, je pense, 100 combien? 107 ou quelque chose comme ça. C'est plus grand que 25. Ou bien, c'est plus grand que 25. Donc, ça veut dire qu'ici, on a affaire à une dérivation, un montage en dérivation. Parce que la résistance équivalente là, vous voyez, R équivalent, 25, est plus petite que les deux autres résistances. Donc, on a une dérivation. Là, on est en série. Et les deux derniers, c'est en dérivation. R6 maintenant. Bon, l'exercice 1, peut-être on va faire des exercices. On monte donc en série un générateur, un interrupteur, une résistance. La résistance qu'on a ici, R1, égale à 27 ohms. Une lampe dont la valeur nominale, les valeurs nominales 4,5 volts et 0,2 ampères. On dit de faire un schéma pendant le fonctionnement normal de la lampe. Si la lampe fonctionne normalement, ça veut dire qu'elle est alimentée avec une tension de 4,5 volts et l'intensité qui traverse, ça fait 0,2 ampères. OK? Maintenant, la résistance équivalente de l'association R1 et la lampe, ça sera quoi? On a dit de calculer la résistance de la lampe d'abord, non? Après la résistance équivalente, après la tension U au borne de la résistance R1, la tension dérivée par le générateur. Donc, on va essayer de corriger ça. Donc, montage en série. Pour les circuits, donc on a la résistance R qui est là, et on a la lampe qui est là. Donc, cette lampe-là a une résistance aussi. OK? La lampe-là a une résistance. Donc, 4,5 volts pour les caractéristiques de la lampe et puis 0,2 ampères. Donc, la lampe, ce sont les caractéristiques de la lampe comme ça. 4,5 volts et 0,2 ampères. OK? Donc, voici les schémas. Donc, on dit pendant le fonctionnement normal de la lampe. Ça veut dire que la lampe fonctionne normalement. Ça veut dire qu'elle est
les valeurs nominales qui sont là sont respectées. Calculez la résistance de la lampe. Donc, on fait la tension de la lampe divisée par l'intensité. Donc, si vous faites 4,5 et vous divisez par 0,2, vous allez voir que vous allez obtenir 22,5 exactement. Donc, c'est ça la résistance de la lampe. Je n'ai pas posé la formule ici, mais je viens de l'expliquer. Tension de la lampe divisée par l'intensité de la lampe. Donc, du coup, on a cette résistance ici du conducteur ohmique qui fait 27 ohms. Et ici, cette résistance ici, 22,5. OK? Donc, si vous voulez, on peut déjà calculer la résistance équivalente des deux. Ce n'est pas conducteur ohmique seulement qui a résistance. Même les lampes là ont des résistances. OK? Il y a un filament dedans. Donc, la résistance équivalente là, vous faites la somme de D. La résistance équivalente ici qui fait 27, plus la résistance du conducteur ohmique ici qui fait 27, plus la résistance de la lampe qu'on vient de calculer qui fait 22,5. Donc, c'est ça qui vous donne les 49,5 là. Ou bien, si vous faites 27 là, plus, plus les 22,5, c'est ça qui fait 49,5, non? Ou bien, voilà. Donc, ça, c'est la résistance équivalente du circuit là, de l'ensemble du circuit. OK? Donc, la tension U au borne de la résistance R1. Comment on va faire pour avoir la tension? Si on a est-ce que nous avons, et comment dire, la tension, l'intensité du générateur? Je recule un peu pour voir dans les données là, est-ce qu'on a ça? Bon, on n'a pas l'intensité du générateur ici. Non, c'est ça qui est là, 0,2 ampères là. C'est ça qui est l'intensité du générateur, oui. Parce que les 0,2 ampères là, on a dit que c'est pour la lampe, non? C'est la valeur nominale, l'intensité nominale de la lampe. Et ici, on parle du cas où on a un fonctionnement normal de la lampe. Si la lampe fonctionne normalement, ça veut dire que la lampe est alimentée sous ces valeurs caractéristiques là. Donc, ça veut dire que l'intensité de la lampe, c'est 0,2 ampères. Et comme la lampe est en série avec la, le connecteur ohmique ici, la résistance ici, ça veut dire que la valeur de l'intensité qui traverse le connecteur ohmique aussi, ça sera les 0,2 ampères. OK? Donc, pour avoir la valeur de cette résistance, pour avoir la tension au bord de cette résistance, on fait donc la loi d'Ohm là, on fait résistance, parce que la résistance ici, on a trouvé que on nous a donné ici, ça fait 27, et on multiplie par l'intensité qui est 0,2. Donc 27, si vous faites 27 multiplié par 0,2, vous allez trouver 5,4. OK? Donc la tension au bord de la résistance R1 égale à 5,4 volts. C'est très simple, je pense. Maintenant, la tension au bord du générateur. Ça, c'est simple aussi. Vous faites la tension au bord de la résistance R1, de cette résistance, plus la tension de la lampe. Ou bien, ça peut passer. Ou bien, vous faites la résistance et vous utilisez le concept de la résistance équivalente. Si vous avez la résistance équivalente qui est 49,5 et vous avez la tension, l'intensité du circuit qui fait 0,2, vous pouvez obtenir la tension du générateur aussi en utilisant ça. Mais là, on peut faire juste la somme des deux tensions. Les 4,2 volts
4,5 volts de la lampe, plus les 5,4 volts de la résistance R1. OK? Donc, si vous faites 4,5 plus les 5,4 là, vous allez obtenir 9,9 volts exactement. Je pense qu'on va aller à l'exercice D, exercice numéro 2. Donc là, on a l'exercice numéro 2 qui est un peu plus compliqué les deux autres. On a R1 ici, puis RD, R3 qui est là, qui sont là. Donc là, on voit que R1 est en série avec ce bloc-là. Le bloc RD, R3 là. OK? Est en série avec la résistance R1. Aussi en série avec ce tempéromètre. Donc ça, c'est du coup, vous devez remarquer ça tout de suite. Donc, on considère les circuits électriques suivants. Les générateurs maintiennent une tension de 9 volts. Donc, on a 9 volts ici. Donc, dans ce que je viens de faire là, les 9 volts là, il faut vous imaginer tout de suite que les 9 volts seront partagés avec la résistance R1 et ce bloc. Vous pouvez remplacer tout ça là par une résistance équivalente, par exemple. Donc, la tension de ce bloc plus la tension de R1 va vous donner la tension du générateur. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, R1 égale à 30 ohms. Celui-là fait 30 ohms. RD, celui-là, 20 ohms. R3, qui est là, 60 ohms. Maintenant, l'ampèremètre qui est là, ça fait 200 milliampères. Donc là, vous devez savoir que les 200 milliampères là, pour ne pas dire 0,2 ampères, c'est ça qui va se diviser, passer par là et passer par là. Mais, oh ben, maintenant, c'est la même intensité qui va traverser la lampe, la résistance R1. Voilà. L'intensité qui sort de là, vous voyez la pointe positive du générateur, et ça circule comme ça, pour venir là. Donc, on demande de calculer la tension au bord de R1, la tension au bord de RD, la tension au bord de R3, l'intensité du courant qui traverse RD et R3, la résistance équivalente de la dérivation. Là, on demande la résistance équivalente de cette dérivation seulement. Après, la résistance équivalente de l'ensemble. Et donc, là, ce sont les données qui sont là. On n'a rien changé. Et là, c'est les circuits qui est là. Donc, allons-y. Attention au bond de R1. R1 là, on a la valeur de la résistance R1. Ça fait 30 ohms. C'est donné ici. Combien? Et l'intensité qui passe, c'est l'intensité que l'ampèremètre la mesure là. Parce que la résistance R1 est en série avec l'ampèremètre qui est là. On est d'accord? Et qui est en série avec tous ces blocs-là. Je vous ai dit, si vous voulez, vous pouvez remplacer ces blocs-là en une seule résistance. Donc, c'est comme si on avait 3 blocs en série. Premier bloc, deuxième bloc qui est là, et puis troisième bloc. Même si ça, c'est juste un appareil, un ampèremètre. Donc, ça sera donc les 30 ohms, 30 multiplié par 0,2, ou bien, ça fait 6 volts. Je vous ai dit, ici, c'est en milliampères, faut tout de suite convertir en ampères. Sinon, vous allez vous tromper. Donc, ça fait 6 volts. Ça, c'est la première question. Deuxième question, tension maintenant au bord de RD. Donc, c'est comme ce que je vous avais dit, on peut décider de transformer tout ça là en un seul bloc. OK? En ce moment, on va prendre la tension du générateur moins la tension du R1 pour avoir la tension de ce bloc-là. Ou bien, et si vous avez la tension de ce bloc, ça sera égal à la tension de RD, parce que c'est en dérivation.
et ça sera égal à la tension de R3 aussi. Donc, c'est ce qui est écrit ici. UG égale à RM, UR1 plus URD. Donc, URD égale à U du générateur moins, il y a un moins qui manque ici. Et ça fait moins UR1. Ça fait 9 moins 6. 9, la tension du générateur, moins 6, la tension de R1. Donc, ça fait 3 volts. Il y a un moins qui manque ici. C'est pareil. Comme c'est en dérivation là, la tension dans cette branche est égale à la tension dans cette branche R3. Donc, URD égale à UR3. L'intensité du courant maintenant qui traverse la résistance R3, ça sera quoi? Parce qu'on a la tension et on a la valeur de résistance. Tension divisée par résistance, ça vous donne l'intensité. Ou bien, donc la tension, c'est 3 volts. On vient de calculer tout de suite. Ici, c'est 3 volts. Là, on avait calculé, c'était 3 volts aussi. Donc, UR3 divisé par R3, c'est-à-dire 3 volts. Le R3, c'était combien? 60 ohms, non? Voilà. Et RD, c'est 20 ohms. Donc, 3 divisé par 60 pour avoir l'intensité qui traverse la résistance R3. Ou bien, donc, 3 volts divisé par 60 ohms, ça va faire 0,05 ampères. Mais si vous voulez vous multiplier par 1000 pour avoir ça en milliampères, donc ça va faire 50 milliampères. Donc, pour la tension de RD, soit vous faites la tension, la résistance et l'intensité, pardon. L'intensité aux bornes, l'intensité qui traverse RD. L'intensité qui traverse RD, cette intensité-là, vous pouvez prendre l'intensité du générateur moins l'intensité qui traverse R3. C'est possible. C'est-à-dire l'intensité du générateur ici, là. OK? Vous pouvez faire cette intensité de l'ampèremètre là, moins ce qui passe ici au niveau de RD. Là. Vous pouvez avoir, ou bien, moins ce qui passe au niveau de R3, ça va vous donner ce qui passe au niveau de RD. Là. OK? L'intensité du générateur moins l'intensité RD va vous donner pour R3. Pareil, l'intensité du générateur moins l'intensité de R3 va vous donner l'intensité de RD. Ou bien, donc la résistance équivalente maintenant. Ici, là, vous pouvez aussi faire tension. La tension au niveau de RD, on a calculé, c'était 3 volts. Ça est là. Et ici, 3 volts. Divisé par la valeur de la résistance RD, qui est 20. Donc, si vous faites aussi 20 divisé par 3, 20 volts, et vous divisez par 3, et, pardon, et 3 volts divisé par 20, puisque j'ai 20 ohms, vous allez obtenir 0,15. Et vous multipliez par 1000 pour avoir les 150 milliampères qui sont là, qu'on a ici. Là. Ici, 150 milliampères. Maintenant, la résistance équivalente de la dérivation, seulement la dérivation, c'est-à-dire la résistance équivalente de cet ensemble-là, ce groupe qui est là. Et vous faites la tension d'ici, là, la tension de ce groupe. Et la tension de ce groupe, on vous avait dit, ce bloc-là, c'est 3 volts. Et la tension de R1, c'est 3 volts aussi. La tension de R3 aussi, c'est 3 volts. La tension de RD, pardon, ici, c'est 3 volts. Tension de R3, c'est 3 volts. Et la tension du groupe, du bloc, c'est 3 volts. Donc, si vous prenez cette tension divisée par l'intensité qui entre, l'intensité qui entre là, c'est l'intensité qui mesure l'ampèremètre là. Donc, ça va faire 3 divisé par
0,D. Parce que l'intensité de l'ampèremètre là, l'intensité de la branche principale, ça fait 0,D. Donc, vous allez avoir 3 divisé par 0,D. C'est ça qui fait 15 ohms. Vous voyez? Et les 15 ohms là, si vous remarquez, c'est plus petit que les deux résistances qui sont là, RD et puis R3. RD, c'est 20 ohms, non? R3, c'est 60 ohms. Donc, la résistance équivalente de l'ensemble en dérivation là, c'est 15 ohms. C'est plus petit que la plus petite des résistances. Quatrième question, c'est la résistance équivalente de l'ensemble maintenant. Donc là, vous faites la tension du générateur divisée par l'intensité du générateur, tout simplement. Voilà, la tension du générateur, c'est 9 volts, divisé par l'intensité principale. L'intensité de la branche principale, qui est l'intensité mesurée par l'ampèremètre, là, est égale à 0,2 ampères. Donc, tension 9 divisé par 0,2, c'est ça qui fait 45 ohms. Voilà. 45 ohms pour la résistance équivalente de tout le circuit qui est là. OK? Donc, voilà, je pense que c'est tout, hein. Donc, on va juste arrêter là. Merci beaucoup et à très bientôt.